dis bonjour et puis je veux être sûr et certain que vous allez recevoir ce message. J'ai reçu vos messages. Franchement, j'ai reçu vos messages. Il y en avait tellement que je ne pouvais pas les lire tous, mais je veux simplement vous dire merci sincèrement de toujours prendre soin de moi, spécialement et de surtout toute l'équipe de la pause. Merci à vous de faire de cette équipe une équipe qui tient toujours debout, même si on n'a pas d'argent, on a plein de problèmes. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour à vous et bienvenue dans cette émission spéciale. Aujourd'hui, on va parler cinéma et d'ailleurs, on va transformer le plateau de la pause en un plateau de production parce que nous avons l'une des plus grandes productrices de cinéma, de séries, de films du Togo qui est avec du Togo. Pas seulement du Togo. Attention, pas seulement de du Togo. l'Afrique et du monde. De l'univers. Attention. Bien. Alors, vous savez, depuis un moment, la ville est très colorée. Vous avez des panneaux par-ci, des affiches par-là. On vous parle justement de l'avant-première de cette deuxième saison. La première saison, on l'avait vraiment adorée. Hein? Mais ça remonte à longtemps. Ah bah oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant tout ce temps-là? Pendant tout ce temps, ils étaient dans les coulisses en train de préparer la mayonnaise pour cette deuxième saison, justement. Et la mayonnaise, elle a bien pris, d'ailleurs, et on va en parler aujourd'hui. Nous avons le plaisir de les recevoir sur ce plateau. D'abord, Canal+, qui s'invite pour vous présenter cette nouvelle production. Et puis, on parle de production, bien entendu, avec les acteurs qui sont là et également la scénariste qui nous fait honneur de sa présence. Mais avant toute chose, quand même, laissez-moi vous dire qu'il va faire beau aujourd'hui. Quel que soit le temps qu'il fait chez vous, d'une manière ou d'une autre, il fait beau quand même. C'est dans la tête que tout se passe. Et donc, Miss Ruth est encore avec nous. Bonjour tout le monde. Bonjour Océane. Miss Ruth, pourquoi vous riez? Mais non, c'est le kimono, mais je voulais savoir. Non, mais ça va. Qu'est-ce qui ne va pas? En fait, à chaque fois que tu fais un pas derrière, je vais aussi derrière parce que j'ai un peu peur. J'avais déjà dit. Parce que c'est mouvement. Non, ça, j'avais déjà dit. Attention à la fois qui va rester ici. Ça, je l'avais déjà dit. Miss Ruth, comment tu vas? Ça va bien, ça va super bien. Alors déjà, bonjour à notre très chers téléspectateurs. Ça fait plaisir de te revoir parmi nous. Attention, il faut que j'applaudisse la personne qui est à la réalisation. C'est magnifique. Alors, on dit quoi? Ça fait plaisir de te revoir parmi nous. Tu nous as énormément manqué. Vous ne m'avez pas manqué du tout. Non, vous ne m'avez pas manqué du tout. J'ai dormi, je me suis soignée. J'ai pas eu de soucis d'argent. Tu n'as pas eu à supporter cette équipe. Il n'y a pas eu quelqu'un qui m'a appelé pour dire dès que je vois le téléphone qui veut sonner, je jette. Alléluia, franchement. Non, vous m'avez manqué aussi. Alors on va y aller très rapidement avec les prévisions de ce jour. Aujourd'hui, nous sommes le 23 et à Lomé, il y aura quelques petits nuages et pas mal d'éclaircies. En soirée, le beau temps sera au rendez-vous. À Thiévier, le ciel sera couvert avec évolution progressive d'orage. Et bien sûr, le beau temps sera au rendez-vous le soir malgré les nuages. Mais attention, forte possibilité de pluie pendant la nuit. Le temps à Takpamé toute la journée sera bien orageux. Le soir, il y aura de fortes probabilités qu'il pleuve. Cette journée à Sokodé, des orages, des éclaircies et un peu de tonnerre rythmeront le temps. À Kara, le ciel variable deviendra très nuageux avec possibilité de foyers orageux, mais aussi de quelques éclaircies. À Souboué? Ah non, on n'est pas dans la traduction. Foyer, ok, d'accord, c'est bon. Et pour finir, des éclaircies et passages nuageux, parfois denses, et nous allons constater dans la ville de Dapaon aujourd'hui. D'accord. Alors, on va enchaîner. Oui, on enchaîne avec les journées internationales. On enchaîne. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la météorologie. On y est bien. Qu'est-ce que ça dit? Chaque 23 mars, la journée météorologique mondiale est célébrée à l'occasion de l'entrée en vigueur en 1950 de la Convention portant création de l'Organisation météorologique mondiale. Elle met en avant les services météorologiques et hydrologiques nationaux qui contribuent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à protéger les vies et les biens, non seulement sur terre, mais également en mer. D'accord. Alors, et pour cette année, ce thème qu'on a choisi est l'avenir du temps, du climat et de l'eau à travers les générations. Alors, je ne veux pas terminer ma rubrique d'aujourd'hui sans faire un clin d'œil à une dame ici, à la télévision nationale, qui présente la météo. Et comme c'est la journée, c'est le mois de la femme, on va faire un coucou à Madame Cléo, Cléo Paco.
En tout cas, inconditionnel Cléo quand même. Bien sûr. Alors, elle présente demain Cléo est de mettre 100%. justement la météo depuis bien des années années, hein. déjà. Et je pense que ce visage-là, vous n'êtes pas sans le connaître. Et donc, on vous rappelle qu'elle est toujours là et elle Toujours. continue de faire le travail Ouais. comme cela Bien se sûr. doit. Et que nous avons l'intention d'envoyer Miss Ruth apprendre ses heures. Vite fait. Merci beaucoup et beaucoup Voilà. de courage, grande sœur. Yeah. Merci donc c'est un peu tout beaucoup. pour la journée d'aujourd'hui. Et on fait un gros coucou à toutes ces personnes-là qui travaillent d'arrache-pied pour qu'on puisse savoir le ton qu'il fera chez nous. Merci beaucoup, Miss Ruth. Bravo. Bien. Bah, Alors, le ton qu'il va faire, ça s'associe également à la célébration parce qu'on a des personnes qui vont souffler le bougie de plus aujourd'hui avec vous, Monsieur Lorac. On parle de qui? Alors, bonjour tout le monde déjà. Bonjour. chers Oracle. téléspectateurs. Nous souhaitons un bon début de carême à tous nos amis musulmans C'est vrai. et que ce ramadan soit le meilleur pour nous tous. Voilà, Ok. Inch'Allah. Et je vais, avant de donner le prénom du jour, aller sur le verset directement. Voilà. Aujourd'hui, la Bible nous amène dans le Romains 8, verset 28. D'accord. Alors là, c'est écrit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu Ah et ouais. de ceux qui sont Amen. appelés selon son dessein. Tu comprends. Saint-Esprit. Ça, c'est. Je savais que le je sais Saint-Esprit allait non, faire quelque il va chose. faire quelque chose, mais ça, c'est la parole qui est le plus utilisée par les chrétiens. Ah ouais. Mais les plus pauvres, ceux qui ont plus de problèmes. Mais c'est quand tu sais que tu ne peux pas sortir de la situation, qu'est-ce que tu dis? Toutes choses concourent au bien de ceux celui qui aiment Dieu. Voilà, Mais- et mais donc tu je sais, ça- supporte. Ça me rappelle un truc qu'on dit Wamenovi Kunachina Yamoba. Ah, Eh, Wamenovi le quoi, Kuchina c'est Yamoba. fini, hein. Ouais, mais non, Mais bon, non. Bode au Après, il faut mais bon. comprendre aussi le sens. Hein. Il faut comprendre le sens. Ah Parce ben qu'on oui, dit qu'il bien n'y a pas sûr. de hasard dans la vie d'un Dans la enfant vie, de Dieu. bien sûr. Et donc, Il y a- quelque chose qui vous arrive, soit vous apprenez ou alors vous apprenez. Donc, on ne perd pas. Ça dépend de votre mindset, en fait. Qu'est-ce que vous en faites de votre situation? Oui. C'est important. Hein. L'expérience Et a donc, je suis toujours d'accord. fait la différence. Alors, Ouais, sûr. voilà. Bien. Alors, c'est la persévérance. Voilà, aujourd'hui, jeudi, en pays éveillé, nous célébrons les Yawo. En pays kabien, nous célébrons les Sarakawa Halo et les Sarakawa Balo. Voilà. Sur le calendrier grégorien, aujourd'hui, nous allons célébrer les Victoriens. Voilà. Les Victoriens. Et donc, vous restez avec nous pour connaître votre animal porte-bonheur, également votre personnalité, parce qu'il y en a qui ne savent pas réellement qui ils sont ou comment ils sont. Et donc, on va vous aider à le savoir. Et d'ailleurs, pour le faire, j'aimerais quand même donner quelques minutes à M. Lorac avant qu'on ne revienne dessus. Monsieur le pasteur, on va s'installer sur l'estrade. Mais avant ça, M. Yannick, Yannick. comment Bonjour. ça va? Bonjour Céane, ça va Comment bien tu et toi? vas? Bien, super bien. Bonjour Ok. à tous. Bonjour, Bonjour à la Yannick. maison. Bonjour. Et bienvenue dans la pause encore une fois. Merci. beaucoup. Depuis un certain moment, on essaie d'allier les fruits et des éléments qu'on utilise au quotidien dans la cuisine pour faire Ok. des desserts. Et D'accord. encore aujourd'hui, nous allons vous surprendre avec deux éléments que vous utilisez souvent chez vous, la banane et les œufs. D'accord. Ok. Pour faire un petit dessert, un encas fruitier. Banane et œufs pour faire un dessert. Et les œufs. Donc, ouais, non, je dis banane et œufs pour que les téléspectateurs ils sachent que nous déjà je Et donc, tu sais ce qui va se passer? Nous sommes des personnes très généreuses, franchement. Et on Exactement. commence le carême des musulmans. Donc, Bah, on fait bien le sûr. on fait l'aumône. Donc, Ouais. comme on fait l'aumône, là, ce sont les invités qui Ils vont vont nous dégoûter. Alléluia. Merci beaucoup. Bien, alors on va revenir à toi. Je te laisse quand même bien t'installer. Et puis, je Yes. rappeler à tous ceux qui nous regardent qu'il faut commencer la journée avec beaucoup d'énergie, Bah. donc avec une bonne tasse de Nescafé. Et je rappelle que tous ceux dans le studio qui veulent en prendre peuvent demander juste à notre charmante hôtesse qui va monter sur le plateau Bien tout sûr. à l'heure. Bien. Exactement. Alors, nous allons partir avec la célébration Des anniversaires. oui, le Les prénom- Victoriens. Les Victoriens. Et donc, c'est la régie avec moi. On part avec le jingle de l'oracle et on se retrouve juste après. Bien, alors, les Victoriens. Pasteur Boubouton, mais le coup, il faut passer à ta place, hein, parce que... OK, alors on reçoit énormément de messages. Bonjour la pause. Bonjour. Je sais que je vous ai manqué, vous également, vous m'avez manqué. Bon début de carême à tous mes oncles maternels. Et on vous dit merci pour cela. Alors, les messages, ça commence à venir nombreux. Oui. Ne demandez pas qu'on vous offre des places pour aller regarder Oasis, Oasis. 2. Non, on va vous dire comment vous allez vous inscrire. C'est très, très facile. hein. Voilà. Vous aimez le gratuit. Le gratuit nous tue. Hein. C'est pas une bonne chose. Bien. Monsieur l'oracle. Alors, aujourd'hui, le 23 mars, nous célébrons les Victoriens. Egbenya wetri ape 1 2 3 wetri tongwa pepe wetri tongwa mile ameko yom aponko yom. C'est ça. Alors, tu as une compétence particulière qui est nécessaire pour changer l'aptitude des gens. Amakankume nenya hein?
Non, il faut que tu recommences ça parce que... Oui, vas-y. Alors, tu as une compétence particulière qui est nécessaire pour changer l'aptitude des gens. Alors, toute personne née ce jour est un anarcheur. Alors, tu aimes explorer toutes les angles qui te rapporteront de l'argent. Attention. Alors, tu es un preneur de risque qui ne se soucie pas du type de risque qui peut être encouru. Ok, soit. Alors, dans la mesure où tu peux tirer de l'argent dans tout ce que tu fais, tu le fais. Ok. Alors, tu peux déformer les vérités juste pour te sauver des mensonges. Mais tu es très confiant. Alors, le fer et l'argent sont tes métaux chanceux. Tes pierres de naissance sont diamants et émeraudes. Tes numéros porte-bonheur sont le 10, 23, 25, 28 et 31. Tes couleurs porte-bonheur sont safran, or, indigo. Alors, safran qui est une invitation au voyage. Amen. Amen. Alors, l'or qui est souvent vu comme un symbole de richesse. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Merci. Alors, l'indigo qui est la force, la puissance, la lumière, c'est ce qui te permet d'aller voler. C'est bien. Amen. Alors, ton jour de chance, c'est le mercredi. Ta fleur porte-bonheur est Asclépia. Ta plante porte-bonheur est la tiquitrice. Institutrice, institutrice, et ton animal porte-bonheur? Excusez-moi. Alors que le Togo L'éléphant. Atigini. Ani quoi? Atigini. Elama yenye la kelenya manana nyabe bena elama elanyo onye na onye lenye. Amen. Amen. Bonne fête. Merci. Merci Océane. Alors, bonjour la pause. Bonjour. Je crois que ça a manqué réellement. Mais, écoutez, je suis un peu rouillée aujourd'hui, mais elle ne prenait pas mal. Hein. Pas autant que tu le penses, hein. Pas autant que tu le penses aussi. Mais écoutez, si vous venez de nous rejoindre, on vous souhaite la bienvenue. Merci à tous ceux qui nous envoient des messages. Papa, depuis Zanguera, on vient de lire votre message. Je supplie l'oracle de m'aider à connaître ma personnalité. J'étais hospitalisée le jour de ma naissance et donc je suis née un samedi 14 mars.
Emmanuel depuis le Ghana. Comment hein? Il était hospitalisé depuis le jour de sa naissance? Non, le jour de sa le jour de son anniversaire, il était à l'hôpital. Ah. C'est ce qu'il voulait dire en fait. Okay. Mais des fois, c'est Dieu qui vous enlève de la mort, hein, parce que il y a le jour que vous venez de donner là, je pense que le jour là, l'animal porte-bonheur, c'était pas bizarre. très joli. Voilà. Donc c'est Dieu qui vous a sauvé. Laissez ça comme ça, c'est mieux. Hein? Voilà. Bien. Alors, on va continuer. On continue justement. Mais je parlais justement de ce plateau spécial qu'on a aujourd'hui. Ben oui, Océane, il faut le rappeler que depuis les Togolais ont rêvé de ça. D'ailleurs, l'Afrique, la sous-région, on a rêvé d'une coproduction, d'un appui international. On se posait la question de savoir, ben, est-ce qu'un jour, bien tu as pas dans les Canal Plus d'IA? En fait, à nous, comme on a Canal Plus, donc c'est quand nous on est allés là, que les gens ont vu que, mais attends, ce Canal Plus, ça va donner quoi, ah bah ouais. tu vois? Ah ben justement. Alors, ça a pris du temps parce que cette maison de production fait des prouesses ici au Togo, mais il fait intervenir également d'autres acteurs de la sous-région, de l'Europe et du monde entier, je dirais. Et ça élève énormément le nom de l'univers togolais. Et donc, on n'en a pas parlé, mais on les avait reçus déjà pour Hospitalité, tu te rappelles? Hospitalité et même Oasis, la première saison également, on les avait. Ça veut dire qu'ils sont partis de l'autre côté, ils sont arrivés ici. Ils ont fait tous les studios de la TVT. Ils ont fait tous les studios. Et aujourd'hui, justement, c'est un pur bonheur de recevoir toute la clique de Angela Kirebourou, Jean-Luc Rabatel, l'équipe de production de Yobo Studio et aussi un détachement de Canal+, qui est partenaire de cette production. Et le rendez-vous est pris pour le 25, c'est-à-dire ce samedi-là. Et il faut réserver sa place. Et très facile, ce sera très facile d'avoir une place. S'il y en a encore, puis pour l'enfant, t'as tombé côté. Oui, en fait, non, je vais demander s'il reste encore quelques places de livres, hein, parce que moi, j'ai envoyé l'invitation, j'ai envoyé le lien à ma famille à Hautoué, donc on est au moins 150 personnes à arriver à Lomé. Parce que quand Nevini a Togotomi ou Noamilo l'a lui. Ben, c'est normal. Soumis. En fait, c'est ça qu'on appelle consommer local. Ce que j'adore aussi, c'est ça, en fait, parce que l'avant-première, il faut que ce soit projeté aux Togolais d'abord, avec des yeux de professionnels d'ici et d'ailleurs qui vont apprécier les choses, même si c'est fata, c'est ça. Mais il faut qu'on en profite à fond. Oui, mais en fait, c'est fata. Je vais te dire. Ils ont toujours cette manière particulière, surtout Madame Angela, elle a cette manière-là de faire les choses, c'est toujours différent. C'est fata, hein? Mais tu ne rentres pas comme ça. En fait, c'est fatal, mais tu ne rentres pas comme ça. C'est-à-dire que tu dois t'inscrire, tu dois réserver ta place. Exactement. C'est fatal. Donc, les consommateurs de Fata, il y a Fata dans Fata. Ils seront obligés d'aller visiter le QR code sur lequel il faut réserver. Et comme tu l'as dit, elle fait les choses autrement et différemment. On la connaît pour sa réputation de diriger cette maison de production avec une main de fer. Bon, sûrement dans un gant de velours. Attention, main de fer, on a entendu. Parce que même tout à l'heure, moi-même m'a menacé. Alors, on va en parler. Les dessous de la production, le temps que ça a fait. Il paraît qu'il y a eu 5 mois de coaching, 5 mois de post-production, des années. On parle de quoi? On parle de la rédaction du scénario. On parle de la rédaction du scénario. Le choix des acteurs. Le coaching, les formations. Il y a eu au bas mot 5 mois de boulot. Au bas mot. Ça veut dire qu'on aura la précision avec toute cette équipe dirigée par Madame Angela Kirebourou tout à l'heure. Et je pense que ce sera merveilleux de découvrir en direct ici sur ce plateau quelques jeux d'acteurs. On sort Madame de son studio, de la maison de production. Et ici, on va tester aussi sa patience. Elle, tu as dit dame de fer, elle est à l'aise partout. Elle est arrivée avec le gant de velours sur ce plateau. Donc, on va parler tout à l'heure. Je me faire recruter aujourd'hui. Parce que les métiers sont durs à Lomé maintenant. Si tu as un bon carnet d'adresses, il faut en profiter. Tandis que si tu as des relations, il faut en profiter. Donc, si elle vient dans mon émission... Pour le moment, on parle de la saison 2 de la série Oasis. Ils ont fini? Oui, ils ont fini. Non, je ne peux plus travailler dedans. Non, pas tout de suite. Mais disons, il y a la saison 3, donc il faut ça, c'est Madame et toute l'équipe de production qui vont nous dire si
Il y aura une saison Est-ce qu'ils ont 3. l'intention de s'arrêter sur la saison 2? Ah ben ça, je sais pas. Ah, et s'ils ne se sont pas arrêtés sur la saison 1, ils continuent. Hein. Ben, on verra très bien avec cette équipe. Allez, on parle beaucoup depuis tout à l'heure. Mesdames et messieurs, en tout cas, on vous souhaite encore la bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Oui. On vous invite à regarder cet élément et attention, quand on va revenir ici, nous serons avec un plateau de 2 dames et un homme. Lui, il est le responsable communication à Canal+. Il se nomme M. Ismaël Ouedraogo et puis il est accompagné de Madame Angela Akireboulou, Akireboulou, Akireboulou Rabatel, et donc on a également la scénariste, une femme magnifique, très douce, Madi Foltek, qui sera également sur le plateau avec nous. Alors on part avec cet élément. Canal+ tourne pour vous la nouvelle saison d'Oasis. La saison 1, c'était vraiment un bonheur parce qu'on s'est vraiment inspiré de notre culture africaine et on a mis ça en valeur dans la série. Avec Angela, on avait décidé déjà de faire mieux sur les personnages, sur les intrigues. Rien n'est laissé au hasard. Ça nous a pris du temps, mais on est vraiment fiers de ce qu'on a fait. On a consacré 4 mois de préparation où les comédiens ont été coachés. La déco, la régie, à la direction de prod. Tous les départements ont bénéficié d'un formateur. L'objectif, c'était d'avoir des réflexes pour aller vite. Action. Monsieur Forson. Mademoiselle Wilson. On fait 40 épisodes, 8 séquences par jour en moyenne, sachant que parfois on peut être à plus. 15 mois d'écriture, 5 mois de tournage, 7 mois de post-prod. Des comédiens techniciens étrangers, des Burkinabés, Ivoiriens, Béninois, le Ghana, le Cameroun et en majorité le Togo. C'est une série togolaise avant tout. On les a fait venir au Togo pour travailler ensemble. Canal+ sont investis tant en écriture, tant sur la partie artistique. Quand le diffuseur vient pour dire on est là, on vous soutient. Moi, je suis très fière aujourd'hui quand je sais que ma série va être diffusée. Je ne vais pas beaucoup parler. Regardez la série, vous allez voir à quel point les comédiens, les personnages ont pris de la profondeur et ont pris du contraste dans le jeu. Oasis, c'est saison 2 et 3. C'est même pas 2.0, c'est 5.0. Coupé! Je suis Madi Foltek, créatrice et scénariste de la série Oasis. Je suis Jean-Luc Rabatel, co-réalisateur. Angela Akireboulou, co-réalisatrice et productrice. Retrouvez Oasis, La source du bonheur, saison 2. Votre nouvelle série Canal+ originale. Bientôt et seulement sur Canal+ Pop. Voilà, merci. Ça annonce déjà les couleurs. Hein. Vous imaginez ce que ça va être. Regardez déjà la qualité de cet élément. Vous vous demandez, mais attention, qu'est-ce que ça va être le samedi prochain? Alors, nous, on n'est pas vraiment amabilité à vous dire ce que ça va être, mais les producteurs, eux, ils sont là. Alors, j'ai juste à ma droite, M. Ismaël Ouedraogo. Comment ça va, M. Ismaël? Ça va très bien. On est content de vous recevoir dans la pause. Ben, moi aussi, et je suis totalement impressionné d'être là. Alléluia. Ah oui. Amen. Je savais que le Saint-Esprit, là, Le Saint-Esprit. Bien. Alors, juste en face, Joël. Oui, juste en face, on a la Dream Team, si je peux me le permettre. Tu vois, là, elle menace. Ah ben voilà. Madame Angela et Madame Madi Foltek, vous avez la parole. Ah, on a la parole. Bah oui. Mais pour dire quoi? C'est ça. Moi-même, j'ai senti, la manière dont il a été poli, il n'a jamais été poli comme ça. Il sait que, attention quand même. Moi, j'adore cette touche du maquillage. J'aimerais demander aussi. Oui, d'où ça vient. Non, j'aime bien. Tu l'as dit tout à l'heure, Océane, j'aime faire les choses différemment. Elle est très différente. Vraiment. Hein. Donc, merci de nous recevoir. On est vraiment contente d'être là. Madi et moi, on a rêvé cette série, on l'a pensée, on l'a imaginée. Rappelle-toi, on allait dans un café à Lomé et puis je crois que c'est en janvier 2020. C'est en janvier 2020 qu'on a décidé toutes les deux. Ça a commencé, Voilà, on s'est dit est-ce qu'on va sur une suite? Et puis on s'installait dans le café et on regardait les silhouettes des personnes entrer et sortir. Tous les matins à 7h. Exactement. 0-0. Oui, et on se disait, bon, alors, tiens, on aimerait bien un personnage comme ça, on voudrait comme ça, mais Booba, qu'est-ce qu'on va faire de Booba? Et lui, qu'est-ce qu'on va faire? Et elle, qu'est-ce qu'elle va devenir? C'est comme ça que pendant plusieurs mois, tous les matins, on était là.
Elle voulait toujours couper des personnages, les tuer. Oui. Donc, je devais les défendre. Ah, ça. Je l'appelle Coupator. Bon, déjà, moi, j'aimerais quand même qu'on puisse les féliciter, ces deux dames. Bravo. Parce que c'est grâce à elles qu'on a un projet magnifique. Il est très, très beau. Et j'aimerais vous remercier au nom du cinéma togolais parce que vous faites rêver. Vous faites rêver. J'avais rêvé de devenir actrice, mais maintenant, je suis sûre que je veux devenir actrice. Donc, c'est bon alors. Donc, on va faire le recrutement sur place. On va faire ça maintenant. On va faire casting tout de suite. On va caster. C'est vous qui me castez. Il n'y a pas de problème. Faut choisir quelqu'un d'autre. Alors, Océane. Mais ça, justement, Océane, ça me fait penser justement à une petite histoire, le casting. Le casting d'Oasis, donc c'était en septembre 2021, je crois. Ouais, c'est ça. Et donc, on a reçu plus de 800 personnes. Et les gens, quand ils arrivaient, ils demandaient, est-ce que la dame, là, elle est là? Ah, si la dame est là... Non, on va revenir sur cette personnalité-là. Exactement. Là, parce que je veux comprendre en fait quel est le côté positif que ça insuffle justement à la production. Il faut avoir cette main de maître pour pouvoir emmener les projets à bon port comme celui qu'on voit. C'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'aujourd'hui sous nos cieux, les gens ne prennent pas beaucoup les choses au sérieux et quand vous n'êtes pas comme ça derrière, ça va pas. Donc je trouve que c'est pas un mauvais côté. Mais c'est pas vous qui allez me caster maintenant. Alors, si tu permets, Océane. Oui. Alors moi, ma question est de savoir aujourd'hui. On parle de la série Oasis, qui sera en projection avant-première samedi prochain, mais que toute la population et tous les cinéastes peuvent suivre également sur Canal+. Ma question s'adresse à M. Ismaël. C'est quoi les séries Canal+? C'est une excellente question. Merci déjà pour l'opportunité que vous nous donnez. Il faut juste savoir que Canal+ est engagé auprès du secteur de l'audiovisuel. Depuis déjà bien longtemps, ça on le voit en Afrique. Les créations Canal+ originales, c'est des créations qui sont en coproduction avec Canal+ International et les maisons de production en Afrique. C'est un investissement sur la formation pour que le produit fini qui sort, et là vous-même vous le dites, le produit fini qui sort, il soit magnifique. Les Canal+ originales, aujourd'hui, c'est plus de 180 heures de série. C'est 10 réalisatrices, 30 réalisateurs sur le continent africain. C'est 10 000 figurants. C'est 1500 techniciens. Enfin, c'est toute une machine, en fait. Bravo. Là, on parle d'industrie. Voilà. On parle vraiment d'industrie. Voilà. Mais on parle Canal+ original, mais on dit la série sera en diffusion sur Canal+ Pop. Ouais. C'est quoi le lien? Alors, les séries Canal+ originales, déjà, on le voyait, hein, c'était en access premium, on va dire, sur les chaînes premium. Exceptionnellement, Oasis, franchement, Oasis, c'est mon coup de cœur, ça, je le dis en parenthèse. Exceptionnellement, Oasis, nous, au Togo, on a voulu que ce soit accessible à l'ensemble de notre base d'abonnés. Donc, on a fait descendre Oasis sur Canal+ Pop, donc accessible dès la formule Access pour que tout le monde au Togo et partout puisse profiter, parce que pour moi, c'est vraiment profiter de ce chef-d'œuvre. Ça, c'est l'univers togolais. Moi, je sais que les téléspectateurs sont impatients d'aller découvrir justement le résultat de cette deuxième vague de production, parce que je suis certaine qu'avec Angela, ça ne va pas être la dernière. Non. Ça, c'est sûr. Alors, je veux bien qu'on puisse revenir justement sur les dates de projection et aussi comment y participer. Alors, je pense que c'est une bonne opportunité que vous me donnez là, parce que je pense que ça prête un peu à confusion. La communication est tellement enflammée partout, on le voit. Le lancement déjà de cette nouvelle saison, c'est dès le 9 avril sur Canal+ Pop. L'avant-première, quant à elle est ce samedi 25 mars au Canal Olympia Godopé. Alors, naturellement, c'est une avant-première gigantesque, il faut le dire, en toute humilité. On a voulu que tout le monde puisse assister et participer à cette avant-première. Donc, on en fera exceptionnellement 2 en simultané. Et pour pouvoir y accéder, il fait tout simplement réserver sa place. Donc, en scannant le QR code qui s'affiche à l'écran, vous accédez à un lien Internet, vous renseignez vos informations, le nombre de personnes avec lesquelles vous souhaitez passer, et vous réservez votre place, parce que quand même, il faut qu'on ait une structure pour arriver à ce que l'événement se passe très bien. Oui, mais parce que déjà, Canal+, Canal Olympia ne fait pas 1000 places. Alors, donc, comme je le disais, on aura 2 projections en simultané. Alors, on aura une en salle,
avec les officiels et tout ce que vous voulez. Et on aura une sur l'estrade, c'est-à-dire à l'extérieur. Sur l'esplanade. Voilà, sur l'esplanade. Et du coup, on attend 2000 personnes à peu près. Super. Félicitations, ça s'applaudit. Alors, je pense bien. Et je veux rappeler que c'est totalement gratuit. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est gratuit. Mais ce gratuit-là n'est pas le gratuit. C'est pas free food, en fait. C'est un bon gratuit, en fait. Alors, moi, je vais maintenant me pencher ou alors me tourner vers les dames. Madame Angela, la production, les acteurs, le scénario. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Vous avez raconté comment vous avez rédigé ce scénario, comment vous avez trouvé les idées, mais cette fois-ci, vous avez décidé d'élargir un peu, de ramener de nouvelles têtes justement dans cette production. Oui, alors déjà, quand on s'est posé la question avec Madi, on se disait, mais quelle direction on veut prendre sur cette nouvelle saison? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné en saison 1? Comment est-ce qu'on peut améliorer? Comment est-ce qu'on peut faire rêver encore plus notre public? Alors, la première chose, effectivement, ça a été de discuter avec les équipes de Canal+ Afrique et de leur dire, bon, écoutez, une série, quand on l'a fait, c'est pour qu'elle soit vue. Donc, si vous la mettez que sur un bouquet, une chaîne que les gens n'ont pas les moyens d'acheter, ça ne va pas marcher. Donc, ils ont été super là-dessus. Ils nous ont dit, OK, on va aller sur Canal+ Pop. Maintenant, avec Madi, on voulait traiter des sujets populaires, des sujets qui viennent de chez nous, pas forcément du Togo, de l'Afrique francophone et anglophone, mais qui parlent à tout le monde. Et des sujets qui nous permettaient de faire évoluer les mentalités. Donc, je vais en citer deux. On a parlé, par exemple, de la cybercriminalité auprès de la jeunesse, auprès de l'adolescence. On a parlé de la famille recomposée. Je parle des sujets vraiment qui me sont chers. En saison 1, on avait parlé de la violence faite aux femmes, du divorce. Et donc, ces nouveaux personnages qui se sont présentés, certains nouveaux personnages permettent de compléter ces thèmes que nous avons développés avec Madi, qui ont répondu aussi à un personnage qu'on aimait beaucoup en saison 1 et dont la comédienne n'était pas disponible pour la saison 2 parce qu'elle a fait un bébé, tout simplement. Donc, nous l'avons accompagnée là-dessus. Il fallait donc préciser que j'étais déprimée pendant 2 semaines. Et ça, c'était la pression. Pendant 2 semaines, j'étais déprimée. Oui, Madi a du mal. On va passer à l'instant témoignage. Ici seulement, vous pouvez dire la vérité. Après, elle a vraiment du mal à laisser les personnages partir. C'est normal. Non, après c'est aussi délicat. Quand vous avez un personnage qui est bien rentré dans la scène, dans le film. Et que les gens apprécient beaucoup. Voilà, pour remplacer, ça c'est vraiment un gros challenge, remplacer un personnage. Tu voulais que je dise la vérité, je vais dire la vérité. Voilà. Moi, quand je te vois jouer, c'est pas bon. Le personnage s'en va. Voilà. Tout perdu. Moi, elle ne s'adresse pas à moi. Oh my God. Mais les comédiens, d'ailleurs, qui sont présents même aujourd'hui, ceux qui me connaissent pour ça, on me connaît pour ça. Je te prends, tu ne joues pas, pourquoi je vais te garder? Bon, après, on recherche du professionnel. On veut un résultat, donc il ne faut pas le prendre personnellement. Non, il ne faut pas le prendre personnellement. Ils sont habitués aussi à l'amitié. Après, on donne en fait de la culture du médiocre, alors qu'en réalité, on veut quelque chose pour pouvoir aller concurrencer. On essaye. Et puis, et vous l'avez dit, on essaie de porter le drapeau togolais. Donc, tant qu'à faire, cette série, elle va être regardée dans d'autres pays. Tant qu'à faire, montrons des choses togolaises et montrons-les bien. Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire. Voilà. En termes de production, donc l'intérêt c'était aussi de faire travailler, de faire venir des acteurs étrangers. Faire venir des acteurs étrangers, c'est pas forcément pour élever le niveau, parce que je crois sincèrement que le niveau au Togo, il est bon. Il est bon. On a ce qu'il faut, franchement. Merci pour la précision. Parce qu'il y a un Julio Teko qui embrasse dans tous les films. Non, lui, il ne fait pas que ça. Non, mais si, ça, le niveau, il est même plus que bon. Mais le fait de faire venir ces étrangers, c'était aussi de faire du tourisme, de leur faire découvrir comment on travaille ici. Et la plupart du temps, souvent, on est félicité. Mais c'est fou comment vous êtes sérieux, vous êtes rigoureux et vous êtes simple. Vous savez nous accueillir. On aime travailler à Lomé. Donc, comment dire, le fait de faire de la promotion du pays à travers la fiction Oasis, c'est aussi de la promotion du pays à l'intérieur même d'Oasis. De faire venir des gens qui ne connaissent pas le métier,
qui viennent travailler avec nous et qui se rendent compte que finalement, il y a la réalisatrice, certes, il y a la productrice, il y a la scénariste, il y a les acteurs, mais il y a le régisseur, il y a le chef déco, il y a le chef costume, il y a le HMC, d'ailleurs, il y a le chef maquilleur qui est là aujourd'hui. Il y a plusieurs métiers, c'est toute une industrie. Et ça, c'est vraiment important que les gens le comprennent. Quand vous regardez la série, ce que vous allez voir là, ça nous a pris 3 ans. On a commencé en janvier 2020. Là, on est en mars, c'est avril 2023, 3 ans. Wow, bravo. 3 ans. Bravo. Il aurait fallu être assez patient quand même. J'aimerais poser une question. Alors, pour peut-être une série qui est pensée, il faut combien de temps pour passer à la rédaction du script, en fait, du projet, la rédaction, et passer au tournage? Il faut minimum. En fait, ça dépend du projet. Ça dépend du nombre d'épisodes. Sur Oasis, on a écrit 2 saisons. Donc, on avait 40 épisodes. Et on a pris 2 ans de la construction de l'histoire jusqu'à la fin de l'écriture des scénarios. Alors, puisque vous avez la parole, Madi, l'histoire en elle-même, le scénario, selon les petites suites qu'on a vues, il y a eu des rebondissements assez intéressants. Qu'est-ce qui a inspiré l'histoire? Bon, déjà, la folie ici. Et puis, je rappelle, si j'ai la bonne information, je rappelle que vous avez écrit cette histoire, mais tout le temps, il y a Madame Angela qui est là, qui rectifie, ah non, qui cette fois-ci, on a coécrit. Bah voilà. Okay. Oui, cette fois-ci, on a coécrit. La première saison, je l'ai écrit toute seule. Voilà. Mais quand elle a décidé qu'on allait faire 2 saisons, je l'ai dit, à 40 épisodes, je ne vais pas écrire toute seule. Donc, on écrit ensemble. Ouais. Donc, au début, elle a pris... J'ai dit, oh oui. Ah ouais, on va faire. Elle est rentrée dans le truc. C'est pas aussi facile que ça, mais bien sûr. Il y a des moments, il vous arrive de dire, bon, je fais une pause, mais qu'est-ce qui revient, qui remotive entre les deux? Je ne pense pas qu'on ait fait de pause. Hein. C'est comme du sport. Ouais. Ah ouais. C'est tous les jours. Même si tu n'as rien, même si tu n'as pas d'idée, tu te forces à écrire. Oui. C'est une discipline. Tous les jours, on travaille du lundi au vendredi. Ouais. Comme on est assez connecté, à 6h du matin, on commençait avec on faisait une pause pour manger, et puis on prenait jusqu'à la fin de la journée. C'était ça. Hein. Et on échangeait sur WhatsApp. Voilà. Le personnage là. Madi, rassurez-moi, quand on travaille avec Angela, c'est ça le rythme? On va dire que ce rythme, d'une certaine façon, je l'ai un peu imposé. C'est pour ça qu'on s'entend aussi bien, parce qu'on commence super tôt. Moi, quand je dois écrire, je commence à 4h du matin. Ah, l'inspiration. Oui, okay, l'inspiration, ça vient à 4h. Ça peut venir avec son rythme, n'est-ce pas? Je viens avec le mien. Non. Tu pourras demander aux gens de l'équipe. Ceux qui ont essayé de venir avec leur rythme ne sont plus dans l'équipe. Il faut se mettre dans le rythme, sinon ça ne marche pas. J'aimerais savoir si la rédaction va avec le personnage, et est-ce que les personnages bûchent en fait, le test? C'est vrai. Est-ce qu'on rend mot par mot? Oui, mot par mot. Ou bien on incarne et on fait le... Déjà, il faut clarifier quelque chose. Il y a les personnages et il y a les acteurs. Ouais. OK. Les personnages sont et c'est Alex et tout ça. Voilà. Ils sont dans l'histoire. Les acteurs sont ceux qui incarnent ces personnages-là. Donc, quand l'acteur vient, il va donner un petit peu de matière, mais bon, pour être clair dans la réponse, une série ou un film s'écrit en 3 fois. Il y a donc Madi et moi là pour la saison 2, on a imaginé quelque chose. Ensuite, on va donner le scénario au réalisateur, réalisatrice. Donc là, c'était facile pour moi parce que j'avais les rênes partout. Mais les acteurs vont intervenir et certaines fois, en regardant les acteurs, on se dit « Ah, mais je verrais plus faire comme ça, je verrais plus dire ça comme ça. » Mais c'est vrai que les acteurs, ils vont vous le dire. Quand on a écrit, par exemple, Alex dit « Pourquoi tu m'as fait ça ?» Tu ne vas pas dire autre chose. C'est ça qu'on a écrit. On a parlé des heures pour écrire ça. Tu vas dire pourquoi tu vas changer le texte. Tu es scénariste. Ils savent. Okay. Et la 3e personne qui écrit, c'est le monteur. Le monteur, le réalisateur donne des images. Il a pris plusieurs plans. Là, par exemple, vous avez plusieurs cadreurs qui prennent des plans. Le réalisateur va choisir les plans. Mais le monteur, lui, à la fin,
c'est lui qui a ce qu'on appelle le final cut. Donc, il peut décider, par exemple, que tel comédien, bon, lui là, l'histoire peut fonctionner sans lui. C'est ça, vraiment, la série et le film, c'est un travail d'équipe. Waouh. Ça me donne la Félicitations. Au total, il y a eu combien de personnes sur cette deuxième saison, au total? On est environ 1000 personnes. Entre les figurants, les 60 techniciens, les acteurs, les 213 acteurs qui avaient un dialogue. Oui, 213 qui ont été coachés, les 213 qui ont été accompagnés par la coach Sandra Lucce. Je ne sais pas si elle regarde. Sandra, si tu regardes, big up. Oui, c'était une lourde production. Et donc, à peu près 1000 personnes, plus de 80 décors. C'était la première fois qu'on faisait ça, qu'on bougeait comme ça sur les décors. Je voulais vraiment je voulais que ça soit beau. Mais je vous dis. Je lui disais, en première saison, on est beaucoup resté à Oasis. Et donc, on s'est dit, peut-être que ça doit respirer un peu. Il faut sortir. Mais elle est sortie. Elle n'a pas voulu sortir. Elle dit non, on se lâche. Et donc, oui. Et une fois sur le tournage. Et puis, tu m'as dit, comme c'est toi la productrice, là. Tu es sûre? Tu te souviendras, laisse-moi enregistrer. Elle me dit oui. Ah ouais, après, elle me dit... pourquoi tu m'as laissé faire? Mais après, on va voir ce que ça va donner en résultat. C'est une question banale. Ouais. 1000 personnes, le budget qui a contenu cette réalisation, cette production. Ça, c'est une question, malheureusement, qui rentre sous le sceau de la confidentialité de nos amis de là-haut. Ils ne veulent pas. Moi, je voulais juste saluer tous ceux qui nous regardent depuis l'OTR. Je vous aime beaucoup. Alors, Angela me dit, moi, ce qui m'aura intéressé, c'est de voir, par exemple, sur ce temps de tournage, de travail, de collaboration, quels ont été les temps forts, quels ont été les flops. Voilà. Les temps forts, en tout cas pour moi, je vais laisser Madi dire. Moi, le premier temps fort, ça a été l'écriture, parce que c'était la première fois que... J'avais déjà écrit un épisode d'une série, juste un épisode. J'avais déjà écrit une séquence. J'ai l'impression qu'il y a mon téléphone qui sonne. Je suis désolée pour... non, c'est moi qui fais ça. Si c'était sur le plateau, Là, je suis... Oh mon Dieu! Oh my God! J'ai juste fait une pause parce que j'attendais que tu réagisses, mais ça ne venait pas. Là, je me sens plus humaine maintenant. Océane, oui? Attention, tu vas faire le show ici, on va te récupérer après. Sur le plateau. Tu comprends? Je vais lui dire, rappelle-toi ton téléphone. Bon, mais on revient sur les temps forts. Non, mais en plus, ils me connaissent à la tête que je fais quand il y a le téléphone qui sonne. Je sors la guillotine, donc toutes mes excuses pour cela. Alors, pour revenir sur les temps forts. Oui. Pour revenir les temps forts, donc l'écriture, ça a été un moment assez prenant parce qu'un moment de sacrifice où, donc du lundi au vendredi, je m'isolais, je ne pouvais pas être avec ma famille, avec mon mari, avec mes enfants, où il fallait vraiment que je mange Oasis, et donc ça nous a énormément rapprochés, Madi et moi, parce qu'on était tout le temps en contact par rapport à ça. Je ne faisais rien d'autre, même mon rôle de dirigeant d'entreprise, c'était pas possible. Écrire, c'était un vrai travail. Elle pensait pouvoir gérer autre chose à côté. Écrire plusieurs films en même temps, c'est impossible. En tout cas, et je l'ai compris, merci. Alors, Madi, les temps forts pour vous? Je crois le côté écriture aussi pour un début. Pardon. On a compris que vous n'étiez pas habitué au micro. Je préfère toujours rester derrière les caméras. Alors, le côté écriture aussi, parce que cette fois-ci, 40 épisodes, c'était énorme. Ça a 40 pris beaucoup. fois 25 minutes, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, ça nous a pris beaucoup. On continue de payer physiquement. Ouais. Et puis, sur le plateau... sur le plateau, les temps forts, il y a un épisode. Je pense que je vais la réserver aux acteurs. C'est vrai. Non, il y a un épisode très très fort que vous allez découvrir très tard, au mois de juin. Ouais. C'est un épisode qui a été entièrement écrit par Madi, où on met en valeur notre culture. Pas seulement togolaise, mais africaine. Je suis très, très fière de cet épisode, très fière qu'on ait pu l'écrire. Donc ça, c'est un temps fort. Il y a aussi les moments
difficile, où on est frustré, où on a écrit quelque chose et puis finalement, on ne peut pas avoir le décor qu'on a prévu, on n'a pas les sous pour le faire, parce que pour répondre à la question, ça coûte beaucoup d'argent, parce que ces 1000 personnes, il faut les déplacer, il faut leur donner à manger, certaines fois, il faut les habiller, il faut les écouter. Donc, tout ça, c'est chronophage. Et puis la maladie. Maladie a été malade, j'ai été malade aussi. Ça, c'est des choses dont il faut parler. C'est que quand on donne comme ça, et je crois que Océane, tu sais ce que c'est, quand on donne comme ça, qu'on donne tout, il y a un moment où le corps dit stop. Ça, c'est vrai. C'est ça. C'est vrai. Exactement. En tout cas, super. Bravo, félicitations. Bravo à Félicitations. pour cet exploit. Ah oui, je voulais juste dire quelque chose avant qu'on... Je voudrais vraiment... Ismaël, je vais pour te remercier, m'a dit. Je voudrais te remercier devant les spectateurs parce que les gens ne savent pas. Donc, quand on a fait la saison 1, donc la filiale, parce que là, il s'agit de la filiale, hein, les gens ne font pas la différence entre Canal+ Afrique et la filiale Canal+ Togo. Ce sont des entités qui font partie du même groupe, mais qui sont quand même différentes, qui n'ont pas les mêmes objectifs. Donc, la filiale, en saison 1, ils nous ont accompagnés timidement. Après, vous n'avez pas entendu parler vous avez entendu un peu parler d'Oasis. Et là, on a Ismaël qui est arrivé, qui était déjà fan de la série et qui nous a dit, là, on va même pas respirer dans le Togo. Quand on va lancer, Ismaël nous a accompagnés de A à Z, des t-shirts, du branding. Il a tenu parole. Il a tenu parole. Ismaël, merci. Vraiment, merci, sincèrement. Ismaël. Merci pour tout. Vraiment, hein. Merci. On a besoin de 1000 Ismaël pour avoir 1000 Oasis, que des séries pour nous, en tout cas ici au Togo. Mais on a surtout besoin de 10 000 Angela et 10 000 Madi également. Et 10 000, bon, Julio Teco, ça va. Et 10 000 Océane. Et 10 000 Océane. Merci. Alors, je veux rappeler à ceux qui nous regardent que pour vous inscrire, il faut simplement scanner le code QR. Alors, ça va s'afficher à l'écran. Vous allez photographier, quoi. Ou des photos, c'est ça. Voilà. Directement, comme ça peut marcher aussi. Oui, là, ça peut marcher. Comme ça, et puis tu envoies à tes voisins, tu envoies à tes ennemis. En tout cas, tu leur dis simplement à la famille. de scanner, à la famille. Et puis, vous vous inscrivez. C'est très, très facile. Donc, on vous donne quelques secondes pour le faire rapidement. Et juste après ça, on va vous diffuser un deuxième élément. Et quand on va revenir, on sera avec les acteurs. Ce sera le moment de vérité parce qu'on va leur poser des questions. Ils vont se faire virer en direct. Je vous le dis tout de suite. Hein. Alors, on y va si la régie est avec nous. Élément visuel. Canal+ tourne pour vous la nouvelle saison d'Oasis. C'est l'histoire d'une jeune femme, Essé, qui intègre un complexe d'appartements pour y faire de l'espionnage industriel. Oasis, elle y retrouve son petit ami qu'elle a largué des années plus tôt, d'une manière pas très appropriée. C'était trop de choses à la fois et j'ai paniqué. Alex, je me sens tellement... C'est quelqu'un de tourmenté, qui vit avec beaucoup de questionnements, beaucoup de déceptions dans sa vie. Il vit au fil des saisons avec ce tourment-là. Tonton Nesto, tu fais quoi ici? Un monsieur bienveillant avec la famille de son défunt ami. Il garde ses secrets. Moi, j'ai fait une promesse à ton père. Tu préfères garder le secret des morts plutôt que de dire la vérité à ton fille bien vivant? Quand tu as un secret avec quelqu'un, ça ne doit jamais se trahir. Heureusement que tu es avec moi et pas avec un étranger. Sinon... À la base, c'est un commerçant. Bouba, dans la série Oasis, est amoureux de Georgina. Georgina, c'est la prunelle de ses yeux. Vous empêchez ma femme d'aller à une réunion importante et moi, je dois aller ouvrir mes magasins là. En saison 1, pour ceux qui ont regardé, j'ai découvert que le manager, Alex, est mon fils. Et ça a été très, très, très difficile pour moi. Je ne sais pas si je vais réussir à gérer ma vie privée et Oasis. Merci de ne pas me poser de questions. Chacun a sa petite vie à Oasis, comme la nôtre. Il y en a qui ont des histoires plus tristes, il y en a qui ont des histoires plus drôles. Une bonne raison de regarder Oasis, la saison 2. Ils auront un peu de tout. De l'amour, de la trahison, de la comédie. Et beaucoup d'émotions et du suspense. Est-ce que vous avez regardé la saison 1 jusqu'au bout? C'est une série complète qui représente et qui identifie vraiment l'Afrique moderne. Ils vont vraiment se délecter dans la source du bonheur. Ça, c'est une promesse. Un truc incroyable. Je suis Brice Kitegi. Je suis Kelson Gisèle-Été. Et c'est Wilson. Alex Dafa. Boubacar Baye. Darren Dafa. Coco Essia. Alors, retrouvez-nous dans la série Oasis. La source du bonheur. Saison 2. Votre nouvelle série Canal+ originale. Bientôt et seulement sur Canal+ Pop. Alors, il y a
a plein de passionnés de cinéma qui nous envoient des messages. Donc, tout ce qu'on vous a montré là avec Madame Akerebou, vous n'avez pas peur, hein? Vous voulez rentrer, vous avez envie d'aller faire du cinéma parce que vous avez vu le résultat, vous vous êtes dit, mais ça a l'air quand même facile. On vous dit que ça n'a pas été facile. Donc, il y a les témoins qui eux-mêmes ils vont vous dire comment ça a été. Alors, nous avons un plateau super coloré avec la dame que j'aimerais quand même qu'on applaudisse. Oh! Attention. Et puis bon, Julio, il est en veste aujourd'hui. Bien sûr. Et puis, c'est son genou là qui me plaît en ce moment. Mais tu sais, il me doit toujours 150 000. Je ne sais pas comment on va faire ça. Alors, on leur souhaite la bienvenue à nos invités. Joël, je te laisse la main. Bang, bang, bang. Alors, tu comprends, hein? Julio, tu veux bien te mettre debout? Oui, laissez-moi vous dire qu'il y a 2 Angela Akereburu au Togo. La deuxième Angela Akereburu, mesdames et messieurs, la voici. Julio, tu te mets ici. Et quand je dis Julio, tu viens, tu marches vite. Bien. Ok. Tu veux bien te mettre debout aussi? Je t'ai fait quoi ce matin? C'est pas moi l'acteur principal. Non, vous n'avez même pas encore la parole. Non, mais je vais ramener Angela sur le plat. Vous ne me respectez pas. je vais ramener Angela tout de suite. Mais qu'est-ce que ça veut dire, dis donc? C'est comme ça, non, que ça se passe? Ben voilà, c'est ça. Ok. Alors, juste pour introduire, Julio, vous avez en face de vous une sourde muette, d'accord, qui est venue se plaindre dans le commissariat, mais au même moment, elle s'énerve, elle se plaint. Au même moment, votre responsable hiérarchique, au fond, est sorti aussi qui vient poursuivre l'affaire. En réalité, lui, il ne sait pas que elle est sourde-muette et il est en train de vous regarder et toi, tu te trouves dans un état façon. Il faut aussi préciser, en fait, qu'elle se plaint. Elle se plaint que tu as volé son caleçon. Julien revient sur la scène. Je vais te dire, Julien, voilà. Donc ça, c'est le scénario. Le caleçon. Elle se plaint que tu lui as piqué son caleçon. Ouais. Et attention, c'est de taille, hein, le caleçon. Donc, voilà. Maintenant, vous devez jouer. À quel moment je dis action? S'ils sont prêts, hein, quand le moteur commence par tourner. Le moteur tourne avant action ou l'autre? Je ne sais, tu comprends. Soit. Julio, l'élément important ici, il faut bien tenir le fait que le caleçon est de taille. Voilà. Donc viens ici, tu vas trop loin. On a 2 minutes. Préparez-vous. 2 préparations. 3 sorties. En fait... Non, mais elle est sourde-muette. C'est ça. Elle a oublié. C'est sourde-muette, hein? Moi, je suis sourde-muette. Donc, tu as oublié ton test. On vient de t'enlever 5 000 sur 14. Bien. Vous avez dit quoi? Non, mais si vous prenez du temps comme ça pour comprendre le scénario. Bonjour madame. Comment est-ce que je peux vous aider, s'il vous plaît? Vous avez perdu vos bottes, vos... Hein? Oui. Savon? Non. Coupez! Bon, il faut bloquer sur cette position. Donc, je vais ajuster, je vais réajuster le scénario. Voilà. Donc, lui, il arrive, c'est le big boss. Et au moment où il vient, comme tu n'arrives pas à comprendre ce qu'elle dit, tu vas venir lui montrer physiquement. C'est-à-dire, tu vois ce que je veux dire? En fait, tu lui démontres, en fait, si elle parle du pantalon ou du truc, mais tu dois lui montrer. Ok, bonjour madame, je commence à perdre patience. Tu m'agresses, hein? C'est moi la productrice, dis donc, c'est quoi ton truc? Okay. Excusez-moi madame la productrice. Préparez-vous. Madame, on se calme s'il vous plaît. Vous avez dit que vous avez perdu votre sac, vos bottes, je sais pas, votre savon. Qu'est-ce qui se passe? Vous parlez français? Non. Vous m'entendez? Oh, c'est Jean. Oui. Mais qu'est-ce qui ne va pas ici? En fait, c'est... Madame, respirez. Voilà. Voilà. Soufflez. Non, respirez, ça ne veut pas décrier. Doucement, là, madame. C'est ce qui se passe. Allez, je vais vous aider.
Coupé, 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 coupé. Ça n'a rien à voir avec la série Oasis, c'est juste pour tester le jeu d'acteurs de ces acteurs qui sont là. Allez, installez-vous. En fait, j'avoue que... Non. En tout cas, là, je voulais vraiment qu'on puisse la... Bravo, franchement. Nicta. Non, mais j'ai jamais vu une sourde muette aussi expressive, hein, surtout quand tu fais... C'est moderne, c'est moderne. C'est très moderne, c'est c'est ça, stylé. franchement. Alors, maintenant, c'était juste pour détendre l'atmosphère, parce Ouais. que je sais que vous avez la pression, parce qu'il y a la boss qui vous regarde. C'est clair. Mais maintenant, je vais vous poser une ou deux questions rapidement, d'accord? Bien. Alors, sur ce tournage, quels ont été les moments les plus marquants? Est-ce que l'un d'entre vous a eu à un moment donné envie de quitter le plateau parce que quelqu'un lui a dit « Mais qu'est-ce que tu fous? Tu fous rien, dégage !» Si c'est quitter le plateau, là. Qui voulait rester? Tout le monde voulait partir. Partir Je où? pense qu'on a envie de quitter le plateau tous les jours. Partir où? Bon, allez, déjà, il faut savoir qu'on était tous ensemble à tout moment. Du matin, comme au soir, comme au jour, comme au réveil, comme au coucher. On était ensemble tout le temps parce que, comme disait Madame Angela, il y avait la formation. Ouais. Et la formation permettait à ce que tout le monde soit regroupé en même temps, au même endroit. Et il y avait la villa des techniciens, la villa des acteurs. Donc, on était ensemble et du réveil, et au réveil, et au coucher. Donc, quitter où? Pour aller où? Pour aller où? Ça, c'est une bonne question. Voilà. Mais pendant le tournage, est-ce qu'il y a eu quand même un moment marquant pour toi, Kwame? Oui, moment marquant pour moi parce que je suis chef du HMC. HMC qui est l'habillement, la coiffure et le maquillage. Voilà. Je suis chef du HMC et le moment marquant pour moi, c'est de voir tous ces personnages-là qui sont nés entre mes mains et les mains de la boss parce que la première saison, c'est là qu'on a déterminé le maquillage de tous les personnages. Ouais. Les différentes compositions, comment lui avait été coiffé. Je me rappelle que lui, par exemple, quand on a fait la première saison, on arrivait à la deuxième saison, le gars s'est tapé une coiffure de beau gosse là. On l'a regardé comme ça, on dit, hé, tu nous coupes ça. Parce que ça rentre pas en fait dans le personnage. Ça rentre pas. Souvent, il y a des comédiennes qui arrivent avec une idée d'avoir soit des faux cils comme ça. Qu'elles arrivent, j'ai dit, bah, ok, ici, on ne met pas de faux cils. Arrachez-moi ça. Avec moi, ça ne marche pas. Tu peux arriver avec ton maquillage et moi, j'enlève tout. Parce que je n'ai pas besoin de ça pour le personnage. Ouais. Parce que le scénario dit que c'est une dame assez classique, assez simple, donc pas besoin de rajouter. Sobriété. Ouais. Et on ne change pas de maquillage parce qu'on a envie de changer. Ouais. Alors là-bas, Madame Angela est peut-être général commandant. Ouais. Moi, je suis sous-officier, mais très têtu. Merci, Kwame. Merci beaucoup. Et alors, puis, il faudrait savoir aussi que Oasis, la saison 2, est la suite directe de la saison 1. Ouais. Ça s'est terminé sur l'épisode 21. C'est évident. On a découvert, voilà, qu'on a découvert le poteau sur Essai qui avait fait un déni de grossesse. Oui. Donc, on ne pouvait pas du tout changer de look tout de suite. Voilà. Donc, on devait retourner en arrière pour être comme on était et continuer. Et continuer avec, quand même. Magnifique. Alors, Monsieur Julio Tico, tu savais que la question allait venir. Hein? Est-ce qu'il y a eu des plans... Julio, on a 30 secondes pour toi. Est-ce que tu as embrassé dans le film? Tu es libre de répondre ou de ne pas répondre. La bosse te regarde. La bosse te regarde. Non, j'ai eu à voir un personnage qui a énormément mûri, qui s'est énormément... qui a gagné en... quelque part en confiance, mais tout aussi tourmenté, encore plus que la saison 1, parce qu'en saison 2, il découvre beaucoup plus de choses qui apportent plus de poids à son personnage, autant avec Essay qu'avec Darren et qu'avec John, qu'on va découvrir également. Alors, Julio, moi j'ai envie que tu regardes la caméra 1 et que tu passes un message à tous les téléspectateurs et ceux qui doivent être là ce samedi pour l'avant-première, et un mot. Qu'est-ce que, finalement, Julio n'a pas embrassé? Il n'a pas embrassé cette fois-ci, mais il a mieux à vous offrir. Rendez-vous le 25 mars, ce samedi, à Canal Olympia. Ça va être quoi? Pour les 2000 fans qui seront là, un message, qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce que tu promets? Est-ce que tu vas encore qu'ils pleurer? Vont découvrir.
C'est toujours un plaisir d'être sur le plateau d'Océane parce que je pense que comme on ne se voit pas assez en ville, elle charge tout. Non, mais après, oui, il faut leur envoyer un message spécial parce que depuis quelques semaines, ils voient des réalisations extraordinaires. Cette fois-ci, ils veulent savoir pourquoi il faut absolument se déplacer. Ben, je pense qu'Ismaël et tout le groupe Canal l'ont bien indiqué. Il y a Piment dans Télé, il y aura Piment dans Télé à partir du 9 avril. Et là, le piment, c'est maintenant qu'on va le déterrer. C'est-à-dire, on va vous montrer la qualité de la couleur du piment et la texture du piment là même. Donc, ce samedi 25, à Canal Olympia Godopé, pas à Midi, à Godopé, Milad Dogo, les Founou, qui est là, Joam Diapépé, baissé là, non, mais... Tu comprends. Merci beaucoup. Merci. Merci à tout le monde. Alors, Merci. je pense que vous avez compris. Vous scannez simplement le code QR et puis vous vous inscrivez. Vous y allez avec toute la famille, vos amis, vos ennemis. C'est vous qui choisissez en tout cas. Mais allez-y quand même, regardez ce chef-d'œuvre là et vous allez pouvoir faire les retours sur les réseaux sociaux, notamment sur les liens de Canal. Oui, juste avant de partir, Ça, c'est payant. Voilà, ça c'est payant. C'est important pour moi que je fasse un shout-out, un gros coucou à tous les techniciens qui ont travaillé sur le projet. Très souvent, c'est vrai, c'est la boss, Angela Akiribourou Rabatel, mais juste à côté d'elle, il y a M. Jean-Luc Rabatel également, qui est également à la co-réal et qui fait un travail énorme. Tous les acteurs qui nous regardent depuis la maison, au Togo et partout en Afrique, qui ont travaillé sur ce projet, les techniciens, Baya, tous. Les gars, sans vous, il n'y aurait pas Piment dans Télé. Et merci à vous, les gars. Merci beaucoup, Julio. Allez, on va marquer une pause. On va avec la plage publicitaire. Notre tout dernier plateau, ça va être avec la coach Chamsi. On va parler justement de cet événement. La formation des formateurs, on reste bien entendu avec les coachs. Et puis, ce grand concert qui vous invite aussi gratuitement. Et si vous rentrez, il n'y a pas de code QR. On part avec la plage publicitaire. À Oasis, la source du bonheur, l'aventure continue. Et tout le monde est placé en quarantaine. Il se passe quoi là? Vos locataires n'ont pas le droit de refuser le confinement. Les résidents cloîtrés, la tension ne fait que monter. Si je reste bloqué avec lui dans cet appartement, je vais le tuer. Je refuse que tu me traites de cette façon. Et pourquoi tu l'as fait? J'ai une employée de Oasis qui m'a trahi. Je ne sais pas comment gérer la situation. Faut frapper fort. Inédit, Oasis, la source du bonheur, nouvelle saison, dimanche à 17h45, exclusivement sur Canal+ Pop. Ils nous ont fait confiance. Et vous, qu'attendez-vous? Nous vous aidons à toucher en un claquement de doigts votre cible. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline plus 228 92 36 68 25. Voilà, vous êtes toujours avec nous. Merci pour vos messages également. Facile pour vous inscrire. Vous scannez le code QR et vous inscrivez en ligne. Et maintenant, on vous invite à un autre événement qui va se tenir ce week-end. Nous sommes avec l'incontournable coach Obi Chamsi qui est là avec nous. Elle sera le samedi prochain avec un autre coach qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Et puis à côté également, nous avons le Pesseredi des Pesseredi, c'est-à-dire le gars qui vous invite. Tellement il a Pesseredi qu'il a pris le palais, là, c'est gratuit. Gratuitement. C'est choquant en fait. Je me demande comment il a fait. Anyway, bonjour tout le monde. Bonjour, Bonjour. Comment Bonjour. ça va? Ça va. Coach, alors on dit quoi? Oui, le samedi, j'invite tout le monde. Mais c'est-à-dire que le samedi, et nous, Gorogoro, à Metondiadjo. À Onomo, donc, nous aurons notre formation sur devenir une équipe plus productive. J'ai vraiment admiré
vraiment admirée, je l'admirais de loin, mais là, j'ai eu la chance de la voir. Vraiment, félicitations. Félicitations à vous aussi. Merci. Donc, la réussite, en fait, de ce film, je pense que c'est l'équipe. Et j'ai aimé vraiment ce qu'elle a dit, où c'est bon, où ce n'est pas bon. Quand ce n'est pas bon, il faut se séparer. On ne va pas cultiver la médiocrité. Alors, comment devenir une équipe, comment avoir une équipe plus productive, c'est ce que nous allons développer le samedi en famille et en entreprise. Également, c'est la cérémonie officielle d'installation du réseau international des coachs éthiques et au Togo, parce que le siège, c'est donc en Côte d'Ivoire. Et donc, j'invite vraiment tout le monde à participer, à être là, parce que, vous savez, nous accompagnons, nous travaillons avec les particuliers, entrepreneurs, entreprises, organismes. Et l'un des soucis majeurs, c'est comment avoir une équipe et en plus de cela, une équipe plus productive en famille et en entreprise. Alors, par défaut, un coach, c'est un acteur de changement. Et donc, notre contribution, c'est de développer des outils que nous avons déjà et de les mettre à disposition de ces derniers pour leur permettre d'avoir des résultats satisfaisants, voire efficients. Donc, j'invite encore parce que nous avons besoin des entreprises performantes. Nous avons besoin d'un pays compétitif par défaut. On est censé avoir des équipes performantes pour avoir des entreprises performantes et donc un continent performant. Alors, coach, vous parlez de coaching et en même temps, vous parlez d'entreprise. Moi, j'aimerais bien savoir quelles sont les personnes ou alors quel est le profil qui est attendu sur cette formation concrètement. Oui, par défaut, je disais, nous travaillons avec des particuliers, entrepreneurs, entreprises et organismes. Alors, vous n'êtes pas bien, on ne va pas avoir la pause. Vous n'êtes pas vous, après vous étiez un peu indisposé. Ah, mais on a eu la pause. Bon, je vais dire, ça dit que l'individu est au cœur de notre métier. Par défaut, il faut travailler d'abord sur l'individu, sur l'humain. Voilà. Quand l'humain va bien, automatiquement, l'entreprise va. Donc, intrinsèquement, tout est lié. Et donc, c'est de mettre en exergue, par exemple, comment mettre en exergue l'intelligence individuelle au profit de l'intelligence collective ici. Je pense que chacun a apporté sa part. Et c'est pour ça qu'on a vraiment cette émission, voilà, ce résultat-là. Donc, tout le monde est invité. Quand ça ne va pas au foyer, c'est sûr qu'on n'aura pas une émission pareille. Ça, c'est clair. Voilà. Ça, c'est clair. En fait, c'est important de le dire, ça touche tous les domaines d'activité. C'est surtout travailler sur soi-même, comment se sentir à l'aise soi-même avant de pouvoir apporter à la communauté. Très, très important. Et ça, c'est également des aptitudes qu'on développe en vous. Des fois, on a l'impression de tout savoir alors qu'il faut juste un petit outil pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Maintenant, tout le monde a bien envie de s'inscrire. Mais ce qui limite un peu, c'est le nerf de la guerre. Vous avez vu tout à l'heure, Mme Angèle n'a pas pu donner le coût de la production. Mais maintenant, ici, nous, on veut savoir combien il faut décaisser pour aller à la formation. Bon, nous sommes à quelques jours. Le ticket est à 25 000 francs. Je pense que nous avons encore quelques places disponibles. C'est même moins cher. Merci, 25 000 bien sûr. Bien sûr. Alors, ça commence le samedi à partir de quelle heure? 9h à 13h. De 9h à 13h. Oui. Bien. Est-ce qu'on peut décliner rapidement le profil du coach qui nous vient d'Aquedive? Oui. Est-ce que... Bon. Vous voulez que ce soit une surprise pour eux? Voilà, Jean-François, vraiment, c'est un aîné à moi. Du moins, nous avons fait un parcours ensemble, nous avons fait la formation ensemble. Mais il a commencé peut-être 13 ans avant moi. Voilà, mais c'est quelqu'un qui a cherché à encore, ça dit que rendre formel les choses. Donc, il est parti se faire former encore davantage et surtout en coaching éthique. Voilà, parce que nos sociétés, aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas besoin de certaines choses. On a besoin de respecter certaines valeurs, certains principes pour pouvoir vraiment bouger les lignes. Et donc, c'est là, c'est un admirateur de beaucoup de... Je pense que beaucoup de Togolais l'admirent, le connaissent. On le suit d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Voilà, donc un bon orateur. Donc, je pense qu'il a apporté beaucoup à certaines familles. Et moi, je suis plus entreprise, lui, il est plus
famille. Voilà. En tout cas, ça va faire un très beau mix le samedi prochain. Donc, pour vous inscrire, c'est 25 000 francs. Ce n'est pas seulement de l'inscription. Hein. Vous y allez pour passer un bon moment avec ces deux grands coachs, donc deux grandes figures justement de ce monde-là. Et puis, vous apprenez énormément que vous allez pouvoir reverser dans la communauté, dans la société. Ça vous aide d'ailleurs à vous développer et à pouvoir atteindre plus rapidement vos objectifs personnels et vos objectifs professionnels. Alors, pour s'inscrire, un numéro de téléphone. 93 93 23 23. 93 93 23 23. Alors, coach, vous restez avec nous, d'accord? On va partir rapidement avec cet élément visuel. On va finir le plateau avec Monsieur Collins Newman. Vidéo. Acte 2, une conférence transformationnelle unique en son genre. Le samedi 25 mars 2023 à Onono Hotel Lomé de 9h à 13h, suivi d'un cocktail. Cette conférence sera suivie de l'installation officielle du réseau international des coachs éthiques à Lomé et de sa représentante. Thème: comment devenir une équipe plus performante en famille et en entreprise. Venez découvrir les secrets infaillibles pour transformer vos familles et vos entreprises. Ce sera avec la présence du master coach Jean-François Youman, président du réseau international des coachs éthiques de la Côte d'Ivoire, et de Obi Chamsi, la coach agile de Lomé. Annonceurs et partenaires, associez votre image à cet événement de grande qualité. Infoline plus 225 07 59 57 63 67 plus 228 93 93 23 23. Partenaires. Attitude et Newman Nation créent l'événement. Mouvement du Saint-Esprit, un grand concert live ce dimanche 26 mars 2023 à partir de 14h au Palais des Congrès de Lomé. Un événement à haute portée spirituelle pour le peuple de Dieu. Faisons tous le déplacement et bénéficions des grâces immenses à travers l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Mouvement du Saint-Esprit, c'est avec les artistes Adjoa Sika, Mauto Tete, Hugues Apia, Luc Dario, Merveille, Erno, John Gifty, El God, Ernie Prince et Rock Fiovi. Plusieurs surprises vous y attendent. Boko quoi peut son dédé? Collins Newman plus Spirit Crew. Il est mieux pour ne pas n'attendre Gansiame. Le palais des congrès. Voici la paix. Le titre le président me veut que blavoie d'un liadi. Bora man no bobo. Nami a doguleme. Ale be mo pour boboga. Il a mis tout ben na vous mais. Na pas comment le me fait marquer. Donc position de me gona on a Gansia wawinye. Christ Attitude. Soko Just. Vrai délice. Badis Production. Eh bien on me pourquoi? Il le nom Bassiadi 00228 99 90 11 114. Alors, c'est le moment le plus attendu, le moment gospel, franchement, le plus attendu. Il a dit qu'il allait faire son tout premier concert au Togo, mais il sera gratuit et il a bloqué le Palais des Congrès pour vous. Alors, je sais que la salle est déjà remplie parce que là, présentement, on prévoit des écrans pour ceux qui disent dehors. C'est rondeur. Qu'est-ce qu'il va en être? Bonjour, Collins. Bonjour, Océane. Merci beaucoup pour l'opportunité d'être encore ici, sur ce plateau ce matin. Tu es fatigué, Collins. Le mouvement du Saint-Esprit t'a fatigué. C'est le mouvement, c'est le mouvement. C'est le mouvement. Donc, comme on le dit, déjà, ça fait déjà 3 semaines que je suis... merci beaucoup, merci, en tout cas, merci infiniment pour la diffusion. C'est à nous de vous dire merci parce que vous allez rendre heureux tellement de Togolais le samedi prochain. Donc, voilà. Ouais. Donc, c'est ce dimanche à partir de 14h30 au Palais des Congrès de Lomé, le mouvement du Saint-Esprit. Donc, je continue par inviter tous les Togolais, musulmans, bouddhistes, catholiques, quelle que soit ta religion, mets juste ton pied au Palais de Congrès et nous allons élever le nom de notre Dieu. Voilà. Alors, ça commence à quelle heure? C'est à 14h30. J'ai écouté les gens dire qu'ils vont rester là-bas à 9h. C'est ce que je te dis en fait, parce que c'est gratuit et la salle sera remplie. Donc, c'est normal que les gens ils puissent aller bloquer leur siège à partir de 9h. Il y en a même qui iront là-bas le vendredi. Les amis, les frères des techniciens vont avoir accès à la salle, ils vont dormir là-dedans de toute façon. L'entrée est libre et gratuite, donc il n'y a absolument rien à payer. La seule chose à faire, c'est de vous déplacer de chez vous pour aller au Palais des Congrès à 14h30 pile poil et ça commence. Alors, tu ne seras pas seul sur la scène, il y a d'autres... Je serai avec Maoto Tete, Adjoa Sika, John Gipsy, Luc Dario et Dr. Klims et Kodio le Jeune. Ils seront là. Donc,
Donc ça sera vraiment un mouvement du Saint-Esprit. Dieu va toucher beaucoup de personnes, changer beaucoup de statuts, élever beaucoup de personnes et toucher en plus la jeunesse pour de grands miracles encore au nom de Jésus. Merci à toi, en tout cas, que Dieu t'inspire encore plus de belles chansons et que ce soit que de la gloire. Ce concert va se passer dans la présence du Saint-Esprit et ce ne sera que des moments de témoignage pour tous ceux qui pourront faire le déplacement. On te remercie. Il y a Coach qui est en train de prendre son petit café, son Nescafé avec le dessert de Monsieur Yannick. Le dessert était comment, Coach? Vraiment bien parce que non, ça, je n'ai pas encore goûté, mais vraiment, j'ai apprécié. Et...